Alors, bonjour les quatrièmes. Aujourd'hui, nous allons changer de chapitre. Le chapitre sur les atomes et les molécules, on va considérer qu'il est terminé. Et donc, on va changer de chapitre et faire un nouveau chapitre qui sera le chapitre électrique. Alors, l'électricité, on en a fait quand même pas mal l'année passée. Et donc, on va d'abord peut-être faire des rappels de ce qu'on a vu en classe de cinquième. Alors, en classe de cinquième, on a surtout vu les grands noms, quelques grands noms de l'électricité, et à tout seigneur, tout honneur, on a surtout vu Alessandro Volta, celui qui a inventé la pile en 1800. Alors je rappelle, hein, je vous ai raconté la controverse avec Luigi Galvani. Luigi Galvani faisait des expériences sur les grenouilles, il croyait qu'il y avait une, une électricité animale. Volta n'était pas d'accord, donc une controverse, hein, je rappelle, c'est une opposition entre plusieurs scientifiques. Et puis, le résultat de cette controverse, c'est la première pile, un empilement de cuivre, de zinc et de carton imbibé d'eau salée. Alors ensuite, on avait vu donc la pile, j'ai mis une illustration, hein, de la première pile de Volta, donc avec ces petites rondelles qui sont empilées, d'où son nom, la pile. On avait vu un monsieur qui s'appelait aussi Hans Christian Ørsted, qui en 1819 a fait une expérience qui montrait qu'il y avait une interaction entre les aimants et l'électricité. C'est la naissance de l'électromagnétisme. Alors, on avait parlé aussi des aimants, hein, les lois d'attraction, hein, quand le sud et le nord s'attirent, alors que le sud et le sud se repoussent, et le nord se repoussent. On avait aussi parlé des deux pôles qui existaient sur notre planète, le pôle nord magnétique et le pôle nord géographique. Je vous avais même appris que le pôle nord magnétique se déplaçait, et d'ailleurs qu'en ce moment, il a même tendance à accélérer. J'avais fait une expérience, si vous vous rappelez, avec ce qui montrait que quand on fait circuler un courant électrique dans un fil, ça fait tourner un aimant. C'est ce qui donnera le principe du moteur électrique. Alors je ne l'avais pas fait, mais je vous avais dit que l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si on fait bouger un aimant à côté d'un circuit électrique, ça fait circuler le courant, et c'est le principe de la dynamo ou de l'alternateur. Et puis le dernier personnage qu'on avait vu aussi, c'était Thomas Edison, hein, Thomas Edison, lui qui a inventé la lampe à incandescence en 1879. Donc j'avais rappelé le principe de l'incandescence, hein, en montrant notamment des verriers qui travaillaient le verre, avec les différentes couleurs, hein, rouge à partir de 600 degrés jusqu'à blanc vers 1200 degrés, en passant par l'orange et le jaune. Alors Thomas Edison, j'ai choisi cette photo ici, où il pose à côté du prototype de son phonographe, qu'il va le rendre célèbre en 1877. Et puis là, une gravure qui montre les premières lampes de Thomas Edison, notamment avec cette ampoule dans laquelle on a fait le vide, hein, et puis vous voyez ici, là, c'est là que le verre a été chauffé et serti une fois qu'on a fait le vide dans l'ampoule. Là, le filament, les premiers filaments, si vous vous rappelez, c'était du bambou calciné. Voilà. Alors là, je rappelais aussi que Thomas Edison, il a créé la première centrale électrique à New York et qu'il a fondé une énorme entreprise qui existe toujours, hein, la General Electric, qui est plus grosse que notre EDF à nous. Alors ensuite, au niveau des principes électriques, ce qui est important en électricité, c'est de savoir que les circuits forment des boucles. Que si une boucle elle est bloquée à un endroit, elle est bloquée partout. Voilà. Et que les boucles sont indépendantes. On avait vu un petit peu aussi de lexique, hein. N'hésitez pas à aller refeuilleter votre cahier de physique de l'an dernier pour avoir plus de détails, hein. Ici, ce ne sont que de brefs rappels. Donc, un des mots de lexique, c'est dipôle. C'est un composant électrique qui a deux bornes pour se brancher. On avait mis l'an dernier une entrée et une sortie. Alors, il y a deux types de dipôles, hein. Il y a les dipôles générateurs, c'est ceux qui mettent en marche l'électricité, comme la pile, la batterie, ou la dynamo, l'alternateur. Et puis, il y a les dipôles récepteurs. Ce sont des dipôles qui freinent la boucle et qui, en freinant, utilise son énergie pour faire des choses. Par exemple, un moteur, il freine la boucle pour pouvoir tourner. Alors, les symboles électriques. Moi, je vous conseille, c'est d'aller sur le site PCCL, 5e, et d'aller voir, si vous ne vous rappelez pas, d'aller voir cette petite animation qui va vous montrer les différents symboles électriques et à quoi ça correspond. Alors on a surtout utilisé la pile, les fils de connexion et les lampes l'an dernier, mais on avait aussi parlé des diodes et un petit peu du moteur. On voit les symboles normalisés, ce sont des symboles qui sont universels.
Alors, une des expériences qu'on avait faites l'an dernier, qui résume un petit peu beaucoup de choses qu'on a racontées, c'est cette expérience-là, où on avait fait un circuit avec une seule boucle, et cette boucle passait par un filament de laine d'acier, c'est-à-dire un fil très fin. C'était d'ailleurs étonnant de voir que toute l'électricité passait par ce fil très fin à cet endroit-là. Ensuite, on a rajouté des fils comme ça, que j'ai appelé CC1. CC, c'est pour court-circuit. Donc, je vous avais appris l'an dernier qu'un court-circuit, c'est le fait de relier les deux bandes d'un dipôle avec un conducteur. Et quand on fait ça, la boucle est déviée dans le court-circuit et elle accélère. Et en faisant ça, donc la lampe ne brille plus et la deuxième lampe, elle, va briller davantage. Si on fait un court-circuit sur la deuxième lampe, alors là, la boucle n'est plus freinée et elle va très très vite. Si vous vous rappelez, le filament de laine d'acier devenait incandescent, brûlait et fondait, et on obtenait deux petites boules ici de fer fondu qui refroidissaient vite. Alors là-dessus, j'ai rajouté le sens de la boucle. La boucle électrique veut tourner dans le sens qui va du plus, la plus grande barre c'est le plus, la moins grande barre c'est le moins, du plus vers le moins. La boucle elle cherche à tourner dans ce sens-là. C'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Alors sur le site PCCL, vous avez aussi quelques petites expériences pour pouvoir refaire des expériences fictives. On n'a pas la possibilité d'être en classe. Donc voilà, par exemple, vous pouvez utiliser cette petite animation-là. Vous avez une pile, vous avez des lampes. Vous pouvez faire, par exemple, un circuit en série tout simple, en branchant les fils comme ça. Voilà, on visse les lampes dans leur support. Et on branche à la pile. Voilà, bim. Ah, j'y arrive pas. Hop, voilà. Et voilà, on a un circuit en série, une seule boucle. Les lampes ne brillent pas beaucoup parce que la boucle elle est freinée à deux endroits, en L1 et L2. Si je dévisse une des lampes, la boucle est ouverte ici et donc la boucle s'arrête. Voilà, c'est un circuit en série. Alors on pourrait très bien faire aussi un circuit en dérivation avec deux boucles indépendantes. Une boucle, deux boucles. On voit que les lampes brillent plus fort, c'est normal, dans chaque boucle, il n'y a qu'une seule lampe pour freiner. Et si je dévisse une lampe, l'autre continue de briller comme si de rien n'était, tout simplement parce que voilà, les boucles sont indépendantes. Voilà. Vous pouvez essayer de faire les autres animations. Si vous n'y arrivez pas, le concepteur du site a fait des petites vidéos sur YouTube pour pouvoir pour montrer comment il exploite ah tiens, il y a de la pub, on va peut-être pas regarder la pub, pour voir comment il exploite ces animations. Voilà, donc pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est alors soit vous imprimez ce document, soit vous recopiez le texte si vous pensez que ça va vous aider à mieux réviser. Et pour la semaine prochaine, essayez de vous entraîner à réviser en mode je me souviens. Essayez de faire ça peut-être à l'écrit, c'est-à-dire que vous essayez de réviser, et puis le lendemain, vous essayez d'écrire 4 phrases complètes sur les rappels de 5e. Voilà. Je referai une vidéo pour faire le premier cours du chapitre électrique de 4e. Je vous souhaite un bon confinement. Je vous souhaite aussi de bien travailler. Et puis, à bientôt.